Bonjour à tous, c'est Wanaga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ville Enfouie. J'avais hâte de vous faire cette vidéo car Ville Enfouie est la carte sur laquelle j'arrive à créer la plus grosse économie sur ArcRaiders. Je voulais partager un peu avec vous toutes les astuces où est-ce que je vais pour essayer de me faire rapidement des pièces, qui est la devise d'ArcRaiders. J'ai envie de vous montrer aussi en combien de games on peut arriver à atteindre 500 000, 200 000 pièces. Je vais essayer de vous faire un condensé de 4-5 parties où on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai ramené, quels matériaux composants j'ai réussi à récupérer en fonction de où est-ce que je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait pour les trouver, où est-ce que je peux trouver des babioles pour augmenter mes pièces. À la fin de chaque partie, on va regarder ce qu'on a trouvé, on va faire le calcul ensemble de combien ça nous a rapporté. Quand c'est des babioles, pour les matériaux, on verra combien de matériaux on a réussi à récolter pour pouvoir avoir un peu une notion de est-ce que Ville Enfouie est une carte qui paye ou est-ce que c'est une carte qui ne sert à rien. Bon, on se retrouve directement en partie les gars. On a eu le premier spawn sur entrepôt de maintenance. On va commencer par faire les appartements Grandioso, essayer de fouiller quelques appartements à côté et on sortira directement. On va faire des parties très courtes pour que qu'elles soient le plus efficaces possible et que vous ayez une notion de est-ce que les raids courts et rapides rapportent. Donc les appartements Grandioso, il n'y a pas grand chose à récolter à l'intérieur. Vous avez quelques petits coffres, quelques petits bureaux à fouiller. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Vous risquez d'être souvent tranquille ici, presque personne ne vient à part pour des quêtes. Voilà, vous avez des étagères à fouiller qui peuvent vous rapporter des babioles, un peu de composants. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse tout ce qu'on a. Dès qu'on est plein, on sort. Voilà, déjà, vous pouvez le voir, on a eu un bouclier lourd, un bouclier moyen avec une disquette. Là, on arrive directement à avoir une boule de neige incroyable. C'est quand même rentable de venir les faire, hein, les gars. Ces appartements, c'est du résidentiel. C'est là où vous trouverez un peu le plus de babioles. Hop. Encore une étagère ici. Hop, on arrive à ramasser des ferros. Quelqu'un qui est en train de forcer quelque chose à côté de nous. Il a décidé de rentrer dans le bâtiment, on va le laisser tranquille, on va continuer notre route pour essayer de trouver encore plus d'équipements. Monte au dernier étage, j'ai entendu un petit pops juste là. Ici on a des batteries, récupérer les processeurs en recyclant tout ça. Je vais également vous faire une vidéo de comment vous organiser, quoi garder en partie quand vous trouvez certaines pièces, quoi recycler et comment faire pour lancer vos parties un peu plus rapidement et avoir un peu d'espace, être un peu libre de vos actions entre chaque partie et pouvoir relancer assez rapidement parce que le temps de jeu c'est ce qui fait que vous aurez plus ou moins d'équipement. Ne pas rester pendant 15 minutes dans le lobby à recycler, à regarder ce que vous avez gardé, ne pas savoir quoi jeter. Ça reste quand même embêtant, donc on va faire un léger condensé là-dessus pour voir un peu quoi garder et quoi jeter. Préparer une liste peut-être non exhaustive de tout ce qu'il y a à garder et ça pourra déjà bien vous aider pour avancer plus vite. Ok, là on se dirige dans le deuxième bâtiment de Grandioso. Toujours pareil, vous avez des étagères, un peu de babioles que vous allez pouvoir retrouver. Les cuisines, ne pas oublier de fouiller les tiroirs. Hop, j'ai besoin de composants chimiques. Une partie des balles, là j'en ai que 25 sur ce stack. Voilà, les produits chimiques, c'est vraiment utile pour tout ce qui est grenade, tout ce qui est justement fabrication de la meute, qui est la grenade la plus puissante
du jeu pour les arcs. Voilà, en avoir un stock c'est toujours utile, comme ça au moins vous pouvez faire vos épreuves facilement. Là on a des épreuves qui sont de tuer tous les des gros arcs type bastion, bombardier. Voilà, faut faire un gros score, donc faut en tuer plusieurs dans la même partie. Donc c'est toujours efficace d'avoir des meutes, ça vous facilite le travail. Vous n'avez pas besoin de prendre 50 000 munitions pour pouvoir y arriver. Retour à toi. Ok. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire les gars, ça m'aide beaucoup pour l'aventure. Laissez un like et un commentaire, ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. C'est vraiment important pour moi, l'aventure commence tout juste les gars, si vous pouvez donner un peu de soutien, c'est magnifique. On va aller au dernier étage et on va ensuite se diriger vers les appartements juste à côté et se diriger tout doucement vers l'extraction. On a déjà pas mal de babioles et de matériaux qui vont nous servir. Hop, les pièces d'armes légères, je les récupère pas forcément. Il y a vraiment pas mal de pièces d'armes. Les pièces d'armes, au début, je vous conseille d'en ramasser quand même un peu. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous en aurez trop. Même si vous améliorez vos armes, vous en trouvez plus que vous en utilisez. Donc, c'est bien de savoir quand s'arrêter de les récupérer. Moi, j'en garde toujours à peu près 2 lignes dans mon inventaire. Je trouve que c'est suffisant. On a quelqu'un qui est dans les étages du dessous. Ok. Il n'aura pas accès à notre loot. Pas voulu faire friendly parce que j'ai pas envie forcément de partager ce que je récupère. Il avait quand même pas mal d'équipements. Bon, c'était un butin inhabituel, c'est pas un butin 2. Ouais. 03, ça peut toujours être utile. À la place des bonbonnes, le tissu résistant, je pense que c'est ce qu'il y a de moins rentable là-dedans. Et de surveillance du barrage est très bien aussi. On va essayer de récupérer des pièces de pistolet afin de les recycler en pièces métalliques. Sur l'état niveau 4, donc quelque chose de bien. Les huiles, il m'en faudra très prochainement. Est-ce que je peux enlever à la place de ça les processeurs? Je sais que j'en ai pas assez. Hey, hello? Hello? Are you friendly? Are you friendly? Okay. I don't understand you, but okay. Bon les gars, sur l'extraction, je vais rester friendly avec lui. Why man, why? Stop it, stop it. Ah les gars, comme vous voyez, là j'ai pas regardé s'il y avait quelqu'un de l'autre côté et ça m'a porté préjudice. C'est pas grave, c'est comme ça. On a réussi à récupérer une mixtape de la lance d'édition, c'est tout. On récupère 10 000 tout simplement, ce qui nous permet juste de rembourser notre clé de raider.
J'aurais dû faire plus attention quand vous allez aux extractions, essayer de regarder un peu de partout. Je vous avoue que vu qu'on était deux, je me suis dit que ça allait passer. Et j'aurais dû tout simplement rester collé à lui. Peut-être qu'ils étaient amis tous les deux et qu'ils cherchaient à me niquer. Bon, c'est pas grave, on relance une deuxième partie directement en stuff gratuit. On avait pas mal d'équipements, franchement, j'avoue que c'est dommage. Hop, ça m'a l'air d'avoir été fait parce que cette tyrolienne n'est pas là habituellement. Un joueur qui l'a mise. Oui. Ça a déjà été fait pour cet étage. Celui-ci, il a laissé une armoire. Ok, on arrive quand même à récupérer quelques babioles. Ok, pas grand chose pour ce bâtiment là. Au rez-de-chaussée, on n'a rien. On se dirige dans le deuxième bâtiment du coup. Celui-ci n'a pas l'air d'avoir été fouillé. On va trouver un deuxième fondoir, bon. Ah si, il a été fouillé lui également. Je vais pas essayer de nous tirer dessus, mec. Wow. Ok, on a réussi à se mettre à couvert. Ok, bon. Il ne reste plus beaucoup de vie. Pourquoi pas faire d'abord la sonde d'arc. Les sondes d'arc, elles sont vraiment à fouiller, les gars. Vous pouvez retrouver des câblages d'arc à l'intérieur. Vous pouvez trouver des sondes d'arc à l'intérieur, c'est quand même rentable. Par contre, faites attention quand vous les fouillez, ça attire pas mal d'arc aux alentours. Hey, hello! Bon, les arcs se prennent les murs apparemment. Hello man! Are you any jacks? Pas vraiment s'il est friendly, mais... À partir du principe que oui. Il y avait un bolide en face, donc on sait qu'on est tout seul. Pour cette partie, ça passe. On se retrouve dans le menu pour faire le compte de celle-ci. Bon, on a récupéré pas mal de babioles et de matériaux, des câblages d'arc qui sont utiles pour réparer les
Les butins 2, on a récupéré quelques pilotes, non, juste un seul pilote de guêpe. On a récupéré un ferro 1, on va le revendre celui-ci. Non, on aurait dû le garder en fait. C'est pas grave, on va repartir juste avec le fondoir. Peut-être que j'ai un autre ferro. Non. Oh, on va recréer un ferro, c'est pas grave, j'aurais pas dû le vendre. On a trouvé une barricade, toujours utile. Des babioles pour 2000, 5000 plus 6000 avec le pilote de guêpe. Quelques cellules. Des composants de base. Donc là, on est à 8000 avec le pilote de frelon. Ok, 8000 pour cette partie, 10 000 pour l'autre, ça nous fait 18 000 en 2 parties. Nous voilà dans la 3e partie. On a eu spawn à côté de la vieille ville. Du coup, on va fouiller un peu la vieille ville pour cette partie. La vieille ville, il y a beaucoup d'endroits intéressants, notamment cette tour pour sa brèche de sécurité. On a ce bâtiment à côté de Piazza Arbusto qui lui aussi accueille une brèche de sécurité. On a un peu l'infirmerie de Plaza de Rosa qui est intéressante aussi. On a aussi un autre bâtiment par là. On va essayer d'aller dans chacun de ces spots et voir combien on a récupéré. Si on n'a pas récupéré trop d'équipements avant avoir fait le tour de tout ceci, je pense qu'on risque de vite se remplir quand même. On a un artificier qui garde la première brèche de sécurité. On va passer par l'arrière du bâtiment. On va avoir vu une boîte à musique sur la table là-bas. Ah non, c'était pas une boîte à musique, c'est pas grave. On a un grille-pain. Pas vraiment utile, à la revente ça peut valoir quelque chose quand même. Je crois que c'est 1000 unités pour les grille-pains. Essayez de regarder sur les tables quand vous venez sur Ville Enfouie. Dans les bâtiments, vous avez des tables à manger. Sur les tables à manger, parfois vous avez des babioles de poser, des jeux de cartes, etc. Voilà la tour. La tour rouge. Ça a également été fait ici, tout a été fait, donc vous voyez. C'était obligé qu'on se fasse tuer les gars, c'est pas grave, on est habituel, butane habituel. On va capituler, la partie a été totalement fouillée. Donc voilà, 3e partie à vide. Pour l'instant on a 18 000 sur 3 parties. Combien va-t-on réussir à faire sur 5 parties? On le verra bien. Une partie peut tout changer sur Ville Enfouie. Partie numéro 4, on arrive en début de partie, ça c'est bien. Donc pour rappel, sur Arc Raiders, vous pouvez arriver à plusieurs moments dans une partie. Vous pouvez arriver au début de celle-ci, donc qui est 30 minutes pour le mode normal, 40 minutes je crois pour le bunker caché. Vous pouvez arriver à 20 à 25 minutes. Vous pouvez arriver au minimum à 15 minutes dans une partie. Enfin, moi, mon minimum est aux alentours de 17. Mais des infos que j'ai eues, c'était 15 minutes au minimum. Donc vous arriverez sur des timings où les spawns vous pouvez pas forcément les anticiper, mais c'est voulu. Ça permet de créer des lobbies solo, duo, trio plus facilement pour eux, je pense. C'est plus simple à adapter quand on peut arriver à n'importe quel moment dans la partie.
Donc là, on va se rendre du côté des bureaux spatiaux et de voyage. On n'a pas encore fait cette partie-là de la carte. Juste en bas des bâtiments spatiaux, vous avez une zone avec pas mal de casiers qui est intéressante. Vous pouvez trouver pas mal de babioles. Je vais essayer de me rendre là-bas. Les oiseaux ont donné ma position. Mais c'est pas grave. Pour avoir accès à ces casiers, on est de ce côté en face de la galerie. Fait dégommer encore une fois les gars. Quatrième partie à vide. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un condensé de ces 5 parties. Pour être vraiment transparent avec vous sur combien on a réussi à faire. Je vais le faire sur chacune des cartes. Pour voir, bon, ça dépend aussi de comment vous le faites. Mais là, moi, mon but, c'est de montrer avec le stuff gratuit comment vous pouvez vous débrouiller et de vous montrer surtout les emplacements de loot des cartes. Comme ça, au moins, ça peut vous aider. Je cherche pas forcément à être ultra rentable. C'est vrai que si je voulais être rentable, je n'irais pas prendre un seul fight. Mais c'est pas le but non plus. Le but, c'est de vous montrer la réalité dans Arc Raiders quand vous voulez jouer comme quelqu'un qui n'est pas friendly. Être friendly c'est bien, mais ça donne un autre aspect au jeu qui est selon moi un peu plus ennuyant. Donc je vais vous montrer aussi que mourir, c'est ok. Vaut mieux mourir à 2 minutes de votre spawn qu'à 20 minutes de votre spawn quand vous avez ramassé l'entièreté de vos composants qu'il vous faut et qu'il y a quelqu'un qui vous campe à l'extract. Si vous avez à prendre un fight, essayez plutôt de le prendre en début de partie lorsque vous venez d'apparaître. Ça me paraît plus logique. Donc, du coup, bon, on se retrouve devant les casiers dont je vous parlais tout à l'heure, partie précédente. Ces casiers-là, ils sont en dessous du bureau des voyages spatiaux, juste ici. Et ils sont vachement rentables, ceux-là. Vous allez trouver pas mal de graines, pas mal de pièces en caoutchouc, et c'est toujours utile pour améliorer vos armes ou pour les réparer. Et vous allez trouver également des babioles. Hop, hop, un humidificateur. Pour les humidificateurs, vous pouvez les garder, vous en aurez besoin de 5 je crois, c'est pour le projet. Pas trop compliqué à trouver, mais dès que vous en aurez besoin, vous les trouverez plus. Donc je vous conseille, si vous en voyez, essayez d'en stack 5 dans votre inventaire. Ça peut être cool. Je préfère prendre l'ampoule personnellement. Déjà terminé le projet. Ici on peut essayer de monter à l'étage juste au-dessus également. Il y a pas mal de bureaux. Pas réellement besoin de pièces en plastique, plus besoin de produits chimiques. Oh. Je me disais bien qu'il y avait un arc pas très loin de moi. En fait, il y en a un, il y en a plusieurs. Donc, voilà, vous l'avez vu.
On va avoir un raider pas très loin de nous également. On entend comme des bruits de pas. Boîte à musique. Moi, ce que je veux, c'est les produits chimiques. Vraiment adhésif, ça me va aussi. Bon, ok. Et à l'étage juste au-dessus, on a également des bureaux. Cette fois-ci un peu plus de l'autre côté du bâtiment. Hop. Vous venez ici et vous montez. C'est encore à l'étage d'au-dessus. Là, vous avez pas mal de bureaux avec des ordinateurs. Mon bonhomme est vraiment lourd. Il a eu du mal à faire le muscle up pour monter au-dessus. Hein. Hello, yeah, I'm friendly to you. Vous voyez, là, j'ai pas forcément envie de mourir. Je demande d'être friendly, je le reste. Bon, cette balle est partie un peu dans le vent, j'ai l'impression. Je vais me diriger vers l'extraction. Going to extract, man. Je vais me diriger vers l'extraction. Je vais donner l'information qu'on allait vers celle-ci. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ok. On a quand même réussi à récupérer 2-3 babioles. Ça nous rapporter un peu. 2-3 composants. Hop, cette fois-ci, on arrive à s'extraire. Bon, c'était tout pour ces 5 parties sur ville enfouies. On va regarder ce qu'on a ramassé pour la dernière. Du coup, on était au décompte de 18 000 en pièces. On a récupéré quand même pas mal de câblage arc sur une des parties. On était en butin gratuit. Donc le butin gratuit, vous ne perdez rien. Vous avez tout à gagner. Donc là, 18, ça nous fait 21, 26, 31 000 pour ces 5 parties, donc du coup 33 000. On revend toujours ça, on va dire 34. On est à 34 000 cette série de 5 parties, sachant que la première, nous sommes morts
à la fin à l'extraction avec à peu près l'équivalent de 40 000 sur nous, je pense, même voire un peu plus en équipement. Ça, pour moi, Ville Enfouie reste quand même une carte assez rentable. Après, à voir si elle le sera plus avec un butin inhabituel ou un butin 2. Ou un butin 2, je ferai une autre partie un peu farm comparatif du butin 2 au butin gratuit. Là, on était sur le butin gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de faire au mieux, on a pris un peu de fight. Ça fait un peu de contenu pour la chaîne. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, je vous laisse poser un like et vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour l'aventure. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo, sûrement sur la mise à jour 1.4 qui est arrivée sur Arcraders il n'y a pas longtemps. On fera également une autre vidéo sur l'arbre de compétences comme je vous l'ai dit et comment organiser un peu tout ce que vous avez dans votre inventaire. Ça arrive bientôt, restez connectés, activez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt, c'était Wanaga. Salut!